Salut à tous, je voulais revenir aujourd'hui sur un complément fort à la mode, on nous en parle beaucoup ici au magasin, on nous en demande beaucoup aussi, les pré-workouts. Voilà, donc on nous demande souvent est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, qu'est-ce qu'un bon pré-workout, est-ce qu'il faut des pré-workouts avec beaucoup de caféine, est-ce qu'il faut des pré-workouts avec tel ou tel ajout. Voilà, beaucoup de questions par rapport à ça, donc je me suis dit que c'était bien d'un petit peu clarifier comme ça de manière très générale les infos sur le pré-workout. Donc, un pré-workout, ça sert à quoi? Ça sert à booster un petit peu comme ça votre entraînement en travaillant sur le système nerveux, la caféine par exemple, et en même temps, ça va aider à améliorer la congestion avec les différents acides aminés qu'on retrouve dedans. Je pense à l'arginine, il y a de la citrulline, de la bétalanine, de la niacine. C'est souvent les mêmes composants, donc ça va améliorer l'afflux sanguin dans le muscle quand on s'entraîne, ce qui est fort agréable. C'est pour ça que quand vous vous entraînez et vous congestionnez bien, vous avez l'air beaucoup plus costaud. Voilà, c'est lié à la congestion. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'un bon pré-workout? Qu'est-ce qu'un mauvais pré-workout? Je vais dire, il n'y a pas vraiment de réponse toute faite à ce niveau-là. Un produit qui va bien me convenir à moi ne va pas forcément bien convenir à un autre. Tout ça, ça dépend de pas mal de paramètres. Moi, personnellement, j'ai tendance à déconseiller les pré-workouts trop riches en caféine. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des effets secondaires potentiels. Ça augmente un petit peu la tension artérielle, ça peut augmenter un petit peu le risque d'arythmie cardiaque, ce qui est quand même pas génial. Maintenant, il y a des personnes qui le tolèrent très bien et qui peuvent monter sans problème à 500 mg de caféine sans aucun problème. Voilà, donc là, si vous réagissez très bien quand vous buvez beaucoup de café, vous n'avez aucun problème, vous pouvez vous permettre des doses un petit peu plus fortes de caféine, en caféine. Si, comme moi, vous êtes quand même fort sensible à ce type de substance, dépassez pas 150 mg, allez maximum 180 mg de caféine en une prise, sinon vous risquez d'avoir des problèmes. Voilà. Deuxièmement, qu'est-ce qui différencie les différents pré-workouts entre eux? Il y a tellement de sorts, des fois on est un peu perdu. Alors rassurez-vous, finalement ils se ressemblent quand même tous très fort. Ce qui peut varier, c'est l'ajout ou non d'extraits végétaux, par exemple. En plus des ingrédients classiques, caféine, tout ça, citrulline, bétalanine, j'ai cité tantôt, on peut retrouver des extraits de thé vert, des extraits de rhodiola, c'est le cas du boogeyman ici, qui sont des extraits végétaux qui ont chaque fois des propriétés, chaque fois bien spécifiques. Donc là, en fonction de vos demandes, on peut un petit peu vous aiguiller, même si c'est souvent la même chose, on va pas se mentir, c'est de nouveau le but, c'est vraiment améliorer la concentration, améliorer la congestion. Chaque fois, c'est plus ou moins la même chose. Après, vous avez également des pré-workouts qui contiennent de la créatine, d'autres qui n'en contiennent pas. Perso, j'ai une petite préférence pour les pré-workouts qui ne contiennent pas de créatine parce que j'ai identifié un effet légèrement hypoglycémiant sur la créatine pendant que je m'entraîne. Je préfère personnellement la prendre après l'entraînement avec une bonne dose de glucides par exemple. Voilà. Et alors, les erreurs dans lesquelles il ne faut pas tomber, pour moi, on ne prend pas un pré-workout tous les jours. Il y a un effet addictif qui est quand même assez marqué quand on en prend très régulièrement et donc il faut des doses chaque fois plus élevées pour avoir le même effet. Ça, c'est embêtant. Donc essayez de le prendre peut-être 1 à 2 fois semaine ou éventuellement faites des cycles, prenez-le pendant 3 semaines, 1 mois et puis vous stoppez. C'est vrai que c'est assez désagréable, il y a souvent les premiers entraînements qu'on fait sans le pré-workout, on est beaucoup moins chaud à la salle. Voilà, donc ça faites attention, pour moi le top, vous en prenez 2 fois semaine, ça c'est vraiment nickel. Voilà, si vous avez d'autres questions, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous ici à la boutique pour d'autres conseils. A plus.